Être responsable est considéré comme une bonne chose. De nos jours, nous menons une vie pleine de tâches, qui, comme effet secondaire, nous remplissent de responsabilités. Nous disons constamment « je dois, j'ai besoin de faire » ou « j'aurais dû y aller ». Ces phrases apparemment innocentes nous laissent avec une file de sentiments d'obligation et de responsabilité qui peuvent être vraiment nuisibles. Une question se pose donc, est-ce négatif d'être trop responsable? Avoir des responsabilités est bon, aussi bien que nécessaire, mais si nous ne savons pas comment gérer tout ce qui est en jeu, nous pouvons tomber dans une série de pensées qui déterminent notre comportement avec nous-mêmes et avec les autres. De fait, ce sentiment de responsabilité amplifié a été associé à une bonne variété de conséquences. Anxiété, dépression, obsession, troubles alimentaires, problèmes de communication. Être responsable, c'est être conscient de ses obligations et de s'y engager. Cependant, une personnalité où le sens des responsabilités est grand, en réalité, peut indiquer d'autres aspects psychologiques qui peuvent être un piège. La responsabilité implique de vouloir faire des choses et de vouloir les faire bien. Il est évident que nous aimons tous être efficaces et obtenir de bons résultats. Cependant, il y a des gens qui recherchent la vraie perfection. Le problème est que le concept de perfection est subjectif et repose sur ce que chacun considère comme l'idéal. Ainsi, un perfectionniste se fixe généralement un objectif élevé et tant qu'il ne l'atteint pas, il n'abandonne pas la tâche. Il passe donc beaucoup de temps à se concentrer sur son objectif et il peut devenir rigide ou même contrôlant. Le problème est que le perfectionniste passe vraiment tout ce temps à souffrir car il n'atteint pas son but. Et à son tour, cela favorise son insécurité et son manque de confiance. D'autant plus qu'il sera rarement satisfait du résultat obtenu et que tout échec sera perçu comme un véritable échec personnel. À cet égard, les personnes très responsables exigent souvent trop d'elles-mêmes. Elles veulent assumer une multitude de tâches, surtout parce que cela garantit qu'elles seront réalisées et de la bonne manière. Cela les rend trop exigeantes envers elles-mêmes. Elles veulent surmonter toutes les adversités et remplir toutes les obligations, en créant des niveaux d'exigence qui peuvent dépasser leur véritable capacité. Ainsi, être exigeant et responsable peut devenir un piège. L'objectif peut devenir de se surpasser ou de surpasser les autres, au lieu de remplir certaines obligations. Et dans ce cas, si un désagrément survient ou si le résultat est un peu moins important que prévu, des sentiments de frustration, de honte et de culpabilité s'en suivent. Avoir des obligations, c'est répondre à certaines attentes. Qu'il s'agisse de terminer une tâche importante au travail ou d'aller chercher un colis pour un membre de la famille, cela signifie que quelqu'un attend de nous que nous fassions quelque chose. Et bien entendu, une personne perfectionniste, exigeante et responsable ne peut pas manquer à son devoir. De même, une personne très responsable se fixe des attentes élevées pour elle-même. Comme pour les aspects précédents, la fixation d'attentes a d'une part l'avantage de contribuer à la réalisation d'un objectif, mais d'un autre côté, il y a le danger de ne pas y parvenir. Il est peu probable que le résultat soit exactement celui prévu. Et après y avoir investi des efforts, les conséquences peuvent être fatales.
La responsabilité conduit inévitablement à une idée plus fixe de ce qui est juste et à davantage de préoccupations. Ainsi, comme toute chose, lorsque cette situation atteint des niveaux élevés, elle donne lieu à une série de conséquences, que si elles ne sont pas gérées, peuvent finir par faire beaucoup de dégâts. Les préoccupations ne signifient rien de plus que l'anticipation des événements futurs. Ainsi, le fait de se concentrer sur la question de savoir si l'on va ou non atteindre le résultat souhaité, le désir d'exceller, finit par générer un sentiment général d'anxiété. Ces scientifiques, lors d'une étude conjointe de l'université, a révélé que la responsabilité est le dénominateur commun des troubles d'anxiété généralisés et des troubles obsessionnels compulsifs. Le besoin subjectif de s'occuper des autres et de les protéger, le surmenage pour trouver une solution à un problème et le sentiment de culpabilité de se sentir responsable de tout. Dans cette même étude, ils ont constaté que le dernier type de produit générait le plus d'anxiété chez les participants. En effet, cela implique de réfléchir constamment à l'impact de ces actions sur l'environnement, ce qui génère à son tour plus d'inquiétude et de responsabilité. Les personnes excessivement responsables, comme indiqué précédemment, ont un niveau élevé d'exigence personnelle. Il est donc courant de voir que ces personnes sont également très exigeantes envers les autres. Leurs croyances rigides et leur sens aigu du bien leur font attendre la même chose des autres et elles ne comprendront guère d'autres façons d'agir que les leurs. C'est alors que peu de gens seront à la hauteur de leur attente. En résumé, les personnes hyper responsables ont une vision déformée et fermée de la réalité, assumant des obligations qui n'existent peut-être même pas et exigeant qu'elles les remplissent. Il est donc nécessaire d'établir des priorités et d'apprendre à discerner ce que nous pouvons assumer et nos véritables capacités, et surtout pour comprendre jusqu'où s'étendent nos limites.